Le secret théologique. Pourquoi Dieu ne montre jamais son visage? Spinoza explique. Qui aurait pensé qu'un jeune homme du XVIIe siècle bouleverserait à jamais notre compréhension de Dieu? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation philosophique. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire extraordinaire. Et si vous regardez sur mobile, un petit like nous aide énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Imaginez un instant que tout ce que vos parents, vos professeurs et vos guides spirituels vous ont enseigné sur Dieu soit complètement faux? Que se passerait-il si la vérité sur la nature divine était si radicale qu'elle pourrait faire s'effondrer les fondements même de la civilisation occidentale? C'est exactement ce qui se passait quand un brillant philosophe juif d'Amsterdam a osé regarder Dieu droit dans les yeux et a découvert qu'il n'avait pas Dieu du tout. L'enfant prodige qui défia l'éternité. Nous sommes en 1632. Dans les rues animées d'Amsterdam, au cœur de la République hollandaise, naît un enfant qui changera le cours de la pensée occidentale. Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands juifs séfarades. Ses descendants des juifs expulsés d'Espagne et du Portugal qui avaient trouvé refuge dans la tolérance relative des Pays-Bas. Mais qui aurait pu deviner que ce petit garçon aux yeux perçants deviendrait l'homme le plus dangereux d'Europe? Son père, Michael Spinoza, était un marchand prospère qui importait des fruits secs et des épices des colonies. La famille vivait confortablement dans le quartier juif d'Amsterdam, une communauté fermée mais florissante qui avait réussi à préserver ses traditions malgré des siècles de persécution. Comment un tel environnement protégé a-t-il pu produire le plus grand révolutionnaire de la pensée religieuse? Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. Il excelle dans ses études hébraïques et talmudiques, maîtrisant rapidement les textes sacrés que ses maîtres mettent des décennies à comprendre. Mais voilà le paradoxe. Plus il étudie les Écritures, plus il commence à douter. N'est-ce pas ironique que l'éducation religieuse la plus rigoureuse ait produit le plus grand sceptique de l'histoire? À quoi pensait le jeune Baruch quand il lisait les récits de Moïse parlant à Dieu face à face? Que ressentait-il en découvrant les contradictions apparentes entre différents passages bibliques? Les rabbins de la synagogue portugaise d'Amsterdam remarquent très tôt que cet élève pose des questions troublantes, des questions que les adultes préfèrent éviter. L'adolescence de Spinoza coïncide avec une période extraordinaire de l'histoire européenne. Amsterdam est devenue la capitale intellectuelle du monde, attirant des penseurs, des artistes et des scientifiques de toute l'Europe. René Descartes lui-même vit dans la ville pendant plusieurs années. L'esprit de libre recherche qui règne dans la République hollandaise influence profondément le jeune Baruch. Comment cette atmosphère de liberté intellectuelle a-t-elle façonné sa pensée révolutionnaire? Mais la liberté a ses limites, même dans la Amsterdam tolérante du XVIIe siècle. La communauté juive, reconnaissante d'avoir trouvé un refuge, évite soigneusement tout ce qui pourrait attirer l'attention négative des autorités chrétiennes. L'orthodoxie religieuse est maintenue avec une vigilance particulière. Dans ce contexte, les questions de plus en plus audacieuses du jeune Spinoza commencent à inquiéter les dirigeants de la communauté. Vers l'âge de 20 ans, Baruch commence à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de la communauté juive. Il se lie d'amitié avec des penseurs chrétiens libéraux, des scientifiques et des philosophes qui remettent en question les dogmes traditionnels. Ces rencontres nourrissent sa réflexion critique et l'encouragent à développer ses propres idées philosophiques. Mais cette ouverture intellectuelle ne plaît pas du tout aux autorités religieuses de sa communauté. La tension monte progressivement. Les rabbins tentent de raisonner le jeune homme, lui rappelant ses obligations envers sa famille et sa communauté. On lui propose même une rente annuelle pour qu'il garde ses opinions pour lui. Pouvez-vous imaginer la pression énorme exercée sur ce jeune homme de 23 ans? D'un côté, la sécurité et l'appartenance à une communauté aimante. De l'autre, l'exigence absolue de la vérité philosophique. Mais Baruch Spinoza a fait son choix. Il refuse de vivre dans le mensonge, même confortable. Ses idées ont déjà pris une forme si radicale qu'elles menacent les fondements même de la religion traditionnelle. Comment un si jeune homme a-t-il eu le courage de défier des millénaires de traditions religieuses? Le jour qui changea l'histoire de la philosophie. Le 27 juillet 1656 restera à jamais gravé dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne le son du chauffard annonçant la plus terrible des sentences, l'excommunication. Mais qui est l'homme qui va subir cette punition suprême? Un criminel? Un traître? Non. Simplement un jeune philosophe de 23 ans dont les seules armes sont la raison et la logique. Est la formule d'excommunication prononcée contre Baruch Spinoza est d'une violence inouïe. Écoutez ces mots terrifiants. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche,
Maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort. Maudit soit-il quand il rentre. Pourquoi une telle rage contre un simple jeune homme? Que pouvait bien contenir sa pensée pour provoquer une réaction si extrême? Le document d'excommunication continue, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme et fassent reposer sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Avez-vous déjà entendu des mots si durs? Cette malédiction dépasse même celle lancée contre les apostats les plus notoires de l'histoire juive. Point, mais que s'est-il exactement passé? Quelles idées Spinoza avait-il développées pour mériter une telle sentence? Les documents officiels restent étrangement vagues sur les accusations précises. On parle des opinions épouvantables et des actes monstrueux sans jamais les détailler. Cette discrétion n'est-elle pas révélatrice? Les autorités religieuses préféraient-elles ne pas donner de publicité aux idées dangereuses du jeune homme? En réalité, Spinoza avait déjà commencé à développer les idées qui révolutionneraient la philosophie occidentale. Il remettait en question l'authenticité de certains livres bibliques, suggérant que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Il doutait de l'existence des anges et questionnait l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée traditionnellement. Mais surtout, il commençait à élaborer sa vision révolutionnaire de Dieu. Le jour de l'excommunication, Spinoza se présente-t-il à la synagogue? Assistait-il à sa propre condamnation? Les témoins racontent qu'il écoute la sentence avec un calme troublant, presque avec soulagement. N'y a-t-il pas quelque chose de libérateur dans cette rupture définitive? Désormais, il pourra poursuivre sa quête de vérité sans contrainte communautaire. Mais l'excommunication ne se limite pas à l'exclusion religieuse. Elle signifie également l'ostracisme social complet. Aucun juif ne doit plus lui parler, lui rendre service ou même se trouver sous le même toit que lui. Sa propre famille doit l'abandonner. Ses amis d'enfance doivent l'ignorer. Imaginez l'isolement psychologique d'un jeune homme de 23 ans soudainement coupé de tous ses liens sociaux. Pourtant, Spinoza ne fléchit pas. Il ne demande pas pardon, ne supplie pas d'être réintégré dans la communauté. Au contraire, il semble accueillir cette liberté douloureuse comme une nécessité. N'est-ce pas là le signe d'une conviction philosophique extraordinaire? Combien d'entre nous auraient eu le courage de choisir la vérité plutôt que l'appartenance? Dès le lendemain de son excommunication, Spinoza commence sa nouvelle vie. Il latinise son prénom Baruch en Benedictus, tous deux signifiant béni, symbolisant peut-être sa renaissance intellectuelle. Il quitte le quartier juif d'Amsterdam et s'installe dans la banlieue, où il commence à gagner sa vie en polissant des lentilles pour les instruments d'optique. Cette activité manuelle n'est pas choisie au hasard. Les lentilles permettent de voir plus clairement, d'agrandir ce qui est petit, de corriger les défauts de vision. N'y a-t-il pas là une métaphore parfaite de l'œuvre philosophique que Spinoza va entreprendre? Il va polir les concepts philosophiques avec la même précision qu'il polit le verre, permettant à l'humanité de voir la réalité divine avec une clarté nouvelle. L'architecte d'une nouvelle vision du divin. Comment un jeune homme excommunié et socialement isolé va-t-il révolutionner la compréhension de Dieu? Spinoza ne se contente pas de critiquer la religion traditionnelle. Il construit un système philosophique entièrement nouveau, d'une cohérence et d'une audace inouïe. Mais quelle méthode révolutionnaire utilise-t-il pour repenser le divin? Inspiré par les succès de la géométrie euclidienne et de la physique naissante, Spinoza décide d'appliquer la méthode mathématique à la métaphysique. Son œuvre maîtresse, l'Éthique, est rédigée selon l'ordre géométrique avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Peut-on vraiment traiter Dieu comme un théorème mathématique? Cette approche radicale choque autant qu'elle fascine. L'idée centrale du système spinoziste tient en 3 mots latins qui vont faire trembler l'Europe. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, ces termes sont parfaitement équivalents. Ils désignent une seule et même réalité considérée sous 2 aspects différents. Mais comment en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire qui identifie complètement Dieu et la nature? Son raisonnement part d'une définition rigoureuse de Dieu comme substance absolument infinie. Si Dieu est vraiment infini, alors rien ne peut exister en dehors de lui, car cela limiterait son infinité. Par conséquent, tout ce qui existe, y compris le monde naturel, doit être en Dieu et être une expression de la nature divine. N'est-ce pas là une logique implacable qui rend impossible la vision traditionnelle d'un Dieu séparé de sa création? Cette identification révolutionnaire élimine d'un coup tous les problèmes théologiques classiques. Plus besoin d'expliquer comment Dieu peut intervenir dans le monde puisqu'il est le monde. Plus de mystère sur la relation entre créateur et création puisqu'il n'y a qu'une seule réalité. Plus de questions sur la providence divine puisque tout suit nécessairement les lois de la nature divine. Spinoza a-t-il résolu d'un trait de génie tous les paradoxes de la théologie traditionnelle?
Mais cette solution élégante a un prix énorme. Si Dieu est la nature, alors Dieu ne peut pas être personnel au sens traditionnel. Il ne peut pas avoir de volonté distincte des lois naturelles, pas d'émotion, pas de projet particulier pour l'humanité. Le Dieu de Spinoza ne répond pas aux prières, n'accorde pas de grâce spéciale, ne punit pas les pécheurs. Est-ce encore un Dieu au sens où l'entendent les croyants? Pour Spinoza, la réponse est claire. C'est le seul vrai Dieu, débarrassé des superstitions anthropomorphiques. Les représentations traditionnelles de Dieu comme un roi céleste ou un père bienveillant ne sont que des projections humaines. Nous créons Dieu à notre image alors que la vérité philosophique nous invite à comprendre que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des expressions finies de l'être infini. Cette vision implique une conception radicalement nouvelle de la causalité divine. Dans la théologie traditionnelle, Dieu crée le monde par un acte libre de sa volonté. Il aurait pu créer un monde différent ou ne rien créer du tout. Chez Spinoza, au contraire, le monde découle nécessairement de la nature divine, comme les propriétés du triangle découlent de sa définition géométrique. Dieu n'a pas choisi de créer ce monde. Ce monde est l'expression nécessaire de la perfection divine. Cette nécessité universelle élimine le hasard et le contingent de la réalité. Tout ce qui arrive devait arriver exactement comme cela arrive. Cette vision déterministe peut paraître écrasante. Où est la liberté humaine dans un tel système? Spinoza répond que la liberté véritable ne consiste pas à pouvoir choisir arbitrairement, mais à agir selon sa propre nature sans contrainte externe. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous devenons libres. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi Dieu ne montre-t-il jamais son visage? Dans le système spinoziste, cette question perd tout son sens. Demander à voir le visage de Dieu, c'est comme demander la couleur du nombre 7 ou le poids de la justice. Dieu n'a pas de visage parce qu'il n'a pas de forme particulière. Étant infini, il ne peut être limité par aucune figure géométrique. Avoir un visage impliquerait des frontières, et l'infini n'a pas de frontières, point de plus. Notre capacité de perception est nécessairement limitée. Nous sommes des modes finis d'une substance infinie, capables de percevoir seulement des aspects partiels de la réalité totale. Comment une gouttelette pourrait-elle contenir l'océan entier? Comment notre esprit fini pourrait-il embrasser l'infinité divine dans sa totalité? Les apparitions divines rapportées dans les textes sacrés ne peuvent donc être que des expériences subjectives limitées, non la vision directe de Dieu lui-même. Spinoza distingue soigneusement entre l'imagination et l'intellect. L'imagination nous fait représenter Dieu sous forme humaine parce que c'est la seule façon dont nous pouvons concevoir la personnalité et l'agency. Mais l'intellect nous révèle que ces représentations sont inadéquates. Le vrai Dieu spinoziste se révèle non pas à travers des visions miraculeuses, mais à travers la compréhension rationnelle des lois éternelles qui gouvernent la réalité. Cette approche révolutionnaire de la question dit: si vous êtes passionné par les histoires qui bousculent les certitudes et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune révélation extraordinaire. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé nous aide énormément à faire connaître ces récits captivants au plus grand nombre. Que se passe-t-il quand un génie philosophique décide de retourner contre elle-même l'arme la plus sacrée de la religion, les Écritures? Voici l'histoire de la plus audacieuse entreprise intellectuelle du XVIIe siècle, celle qui allait faire vaciller sur ses bases l'autorité biblique et transformer à jamais notre rapport aux textes sacrés. Le détective des textes sacrés. Imaginez un instant que vous découvriez des preuves irréfutables que le livre le plus vénéré de l'Occident contient des erreurs historiques, des contradictions flagrantes et qui n'a pas été écrit par ceux qu'on prétend être ses auteurs. C'est exactement ce que Spinoza va démontrer avec une rigueur scientifique qui laissera ses contemporains abasourdis. Mais comment un homme du XVIIe siècle, sans les outils de l'archéologie moderne, va-t-il parvenir à des conclusions si révolutionnaires? La formation talmudique exceptionnelle de Spinoza devient paradoxalement l'instrument de sa critique biblique. Qui mieux qu'un ancien étudiant prodige des écoles rabbiniques pouvait connaître les moindres détails des textes hébraïques? Cette maîtrise parfaite des sources lui permet de repérer des anomalies que des siècles de lecteurs pieux avaient préféré ignorer. N'est-ce pas fascinant que l'éducation religieuse la plus orthodoxe ait produit le plus redoutable critique de la religion? En 1670, Spinoza publie anonymement le traité théologico-politique, ouvrage qui va choquer l'Europe entière. Dès les premières pages, il annonce son projet révolutionnaire: examiner la Bible avec les mêmes méthodes critiques qu'on applique à n'importe quel document historique. Plus de révérence aveugle, plus d'arguments d'autorité. Seul compte la vérité établie par la raison et l'analyse textuelle. Mais qui avait osé auparavant traiter les Écritures saintes comme un simple livre humain? Prenons un exemple saisissant de sa méthode. Dans le Deutéronome, on lit que Moïse mourut,
et personne ne connaît l'endroit de sa sépulture jusqu'à ce jour. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort? Cette observation, apparemment simple, révèle une vérité dérangeante. Les livres attribués à Moïse ont été rédigés bien après sa mort par des auteurs qui se référaient déjà à lui comme à une figure du passé lointain. Spinoza ne s'arrête pas là. Il relève que le texte biblique mentionne des lieux qui n'existaient pas du temps de Moïse, utilise des expressions linguistiques apparues plus tard et contient des anachronismes flagrants. Le livre de la Genèse parle des rois qui régnèrent sur Israël alors qu'à l'époque d'Abraham, la monarchie israélite n'existait pas encore. Ces détails techniques révèlent une vérité bouleversante. La Bible telle que nous la connaissons est une compilation tardive de traditions orales et de documents divers. Mais qui furent les véritables auteurs de ces textes? Spinoza propose une hypothèse révolutionnaire. Le véritable compilateur de la Torah fut Esdras, le scribe qui dirigea la reconstruction religieuse après l'exil babylonien. Cette théorie, développée avec une érudition impressionnante, fait d'Esdras le véritable auteur de la Bible hébraïque sous sa forme canonique. N'est-ce pas renversant de découvrir que nos textes les plus sacrés portent la marque d'un travail éditorial humain historiquement daté? Cette découverte a des implications théologiques énormes. Si la Bible n'est pas directement dictée par Dieu mais compilée par des hommes selon leur compréhension et leurs préoccupations historiques particulières, alors son autorité absolue s'effondre. Elle devient un document historique précieux, témoin de l'évolution religieuse d'un peuple, mais elle perd son statut de révélation infaillible. Comment les églises peuvent-elles maintenir leurs dogmes si leurs sources scripturaires sont relatives et contextuelles? Spinoza ne se contente pas de cette analyse historique. Il développe également une critique philosophique des récits bibliques. Les miracles rapportés dans les Écritures ne peuvent pas être des violations des lois naturelles, car ces lois sont l'expression même de la nature divine. Quand la Bible raconte que le soleil s'arrêta pour Josué, elle utilise le langage populaire de l'époque, qui croyait que le soleil tournait autour de la terre. Le miracle réside peut-être dans un phénomène atmosphérique particulier, interprété selon les connaissances astronomiques limitées de l'époque. Cette approche rationaliste des récits bibliques transforme radicalement leur signification. L'histoire de Jonas avalé par un grand poisson n'est plus un miracle littéral, mais une parabole sur la miséricorde divine. Le passage de la mer Rouge par les Hébreux peut s'expliquer par des conditions météorologiques exceptionnelles. Cette démythologisation avant la lettre préfigure les méthodes exégétiques modernes. Spinoza n'était-il pas en avance de 3 siècles sur son temps? Mais la critique spinoziste va plus loin encore. Il remet en question l'idée même de peuple élu. Si Dieu est la nature universelle, comment pourrait-il privilégier une nation particulière? L'élection d'Israël ne peut être qu'historique et temporaire, liée à des circonstances politiques particulières. Cette relativisation du privilège juif choque autant les communautés juives que chrétiennes, habituées à fonder leur identité sur leur relation spéciale avec Dieu. Les prophètes bibliques, figures centrales de la tradition judéo-chrétienne, sont également réinterprétés par Spinoza. Ils ne reçoivent pas de révélations surnaturelles mais développent une imagination particulièrement vive qui leur permet d'exprimer en images saisissantes des vérités morales universelles. Leur génie réside non dans leur accès privilégié au divin, mais dans leur capacité à traduire des insights éthiques en langage poétique accessible au peuple. Cette psychologie de la prophétie naturalise complètement le phénomène religieux. L'impact de ces critiques bibliques dépasse largement les cercles théologiques. En montrant que les textes sacrés sont des produits historiques humains, Spinoza ouvre la voie à l'analyse critique de toutes les autorités traditionnelles. Si la Bible peut être questionnée, pourquoi pas les dogmes des églises, les prétentions des rois, les traditions des corporations? Cette méthode critique devient un acide universel qui dissout tous les arguments d'autorité. Les réactions ne se font pas attendre. Le grand pensionnaire de Hollande, Jean de Witt, protecteur de Spinoza, subit des pressions énormes pour interdire le traité théologico-politique. Les ambassadeurs français et anglais menacent de rompre leurs relations diplomatiques si la Hollande continue à tolérer de tels écrits. Même dans la République la plus libérale d'Europe, les idées de Spinoza trouvent leurs limites. N'est-ce pas révélateur que sa critique biblique inquiète plus les autorités politiques que sa métaphysique abstraite? Pourtant, l'œuvre de Spinoza trouve des lecteurs passionnés dans toute l'Europe. Si vous êtes passionné par les histoires qui bousculent les certitudes et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune révélation extraordinaire. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé nous aide énormément à faire connaître ces récits captivants au plus grand nombre. Que se passe-t-il quand un génie philosophique décide de retourner contre elle-même l'arme la plus sacrée de la religion, les Écritures? Voici l'histoire de la plus audacieuse entreprise intellectuelle du XVIIe siècle,
celle qui allait faire vaciller sur ses bases l'autorité biblique et transformer à jamais notre rapport aux textes sacrés. Le détective des textes sacrés. Imaginez un instant que vous découvriez des preuves irréfutables que le livre le plus vénéré de l'Occident contient des erreurs historiques, des contradictions flagrantes et qui n'a pas été écrit par ceux qu'on prétend être ses auteurs. C'est exactement ce que Spinoza va démontrer avec une rigueur scientifique qui laissera ses contemporains abasourdis. Mais comment un homme du XVIIe siècle, sans les outils de l'archéologie moderne, va-t-il parvenir à des conclusions si révolutionnaires? La formation talmudique exceptionnelle de Spinoza devient paradoxalement l'instrument de sa critique biblique. Qui mieux qu'un ancien étudiant prodige des écoles rabbiniques pouvait connaître les moindres détails des textes hébraïques? Cette maîtrise parfaite des sources lui permet de repérer des anomalies que des siècles de lecteurs pieux avaient préféré ignorer. N'est-ce pas fascinant que l'éducation religieuse la plus orthodoxe ait produit le plus redoutable critique de la religion? En 1670, Spinoza publie anonymement le traité théologico-politique, ouvrage qui va choquer l'Europe entière. Dès les premières pages, il annonce son projet révolutionnaire. Examiner la Bible avec les mêmes méthodes critiques qu'on applique à n'importe quel document historique. Plus de révérence aveugle, plus d'arguments d'autorité. Seul compte la vérité établie par la raison et l'analyse textuelle. Mais qui avait osé auparavant traiter les Écritures saintes comme un simple livre humain? Prenons un exemple saisissant de sa méthode. Dans le Deutéronome, on lit que Moïse mourut et personne ne connaît l'endroit de sa sépulture jusqu'à ce jour. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort? Cette observation, apparemment simple, révèle une vérité dérangeante. Les livres attribués à Moïse ont été rédigés bien après sa mort par des auteurs qui se référaient déjà à lui comme à une figure du passé lointain. Spinoza ne s'arrête pas là. Il relève que le texte biblique mentionne des lieux qui n'existaient pas du temps de Moïse, utilise des expressions linguistiques apparues plus tard et contient des anachronismes flagrants. Le livre de la Genèse parle des rois qui régnèrent sur Israël alors qu'à l'époque d'Abraham, la monarchie israélite n'existait pas encore. Ces détails techniques révèlent une vérité bouleversante. La Bible telle que nous la connaissons est une compilation tardive de traditions orales et de documents divers. Mais qui furent les véritables auteurs de ces textes? Spinoza propose une hypothèse révolutionnaire. Le véritable compilateur de la Torah fut Esdras, le scribe qui dirigea la reconstruction religieuse après l'exil babylonien. Cette théorie, développée avec une érudition impressionnante, fait d'Esdras le véritable auteur de la Bible hébraïque sous sa forme canonique. N'est-ce pas renversant de découvrir que nos textes les plus sacrés portent la marque d'un travail éditorial humain historiquement daté? Cette découverte a des implications théologiques énormes. Si la Bible n'est pas directement dictée par Dieu mais compilée par des hommes selon leur compréhension et leurs préoccupations historiques particulières, alors son autorité absolue s'effondre. Elle devient un document historique précieux, témoin de l'évolution religieuse d'un peuple, mais elle perd son statut de révélation infaillible. Comment les églises peuvent-elles maintenir leur dogme si leurs sources scripturaires sont relatives et contextuelles? Spinoza ne se contente pas de cette analyse historique. Il développe également une critique philosophique des récits bibliques. Les miracles rapportés dans les Écritures ne peuvent pas être des violations des lois naturelles, car ces lois sont l'expression même de la nature divine. Quand la Bible raconte que le soleil s'arrêta pour Josué, elle utilise le langage populaire de l'époque, qui croyait que le soleil tournait autour de la terre. Le miracle réside peut-être dans un phénomène atmosphérique particulier, interprété selon les connaissances astronomiques limitées de l'époque. Cette approche rationaliste des récits bibliques transforme radicalement leur signification. L'histoire de Jonas avalé par un grand poisson n'est plus un miracle littéral, mais une parabole sur la miséricorde divine. Le passage de la mer Rouge par les Hébreux peut s'expliquer par des conditions météorologiques exceptionnelles. Cette démythologisation avant la lettre préfigure les méthodes exégétiques modernes. Spinoza n'était-il pas en avance de 3 siècles sur son temps? Mais la critique spinoziste va plus loin encore. Il remet en question l'idée même de peuple élu. Si Dieu est la nature universelle, comment pourrait-il privilégier une nation particulière? L'élection d'Israël ne peut être qu'historique et temporaire, liée à des circonstances politiques particulières. Cette relativisation du privilège juif choque autant les communautés juives que chrétiennes, habituées à fonder leur identité sur leur relation spéciale avec Dieu. Les prophètes bibliques, figures centrales de la tradition judéo-chrétienne, sont également réinterprétés par Spinoza. Ils ne reçoivent pas de révélations surnaturelles mais développent une imagination particulièrement vive qui leur permet d'exprimer en images saisissantes des vérités morales universelles. Leur génie réside non dans leur accès privilégié au divin, mais dans leur capacité à traduire des insights éthiques en langage poétique accessible au peuple. Cette psychologie de la prophétie naturalise complètement le phénomène religieux.
L'impact de ces critiques bibliques dépasse largement les cercles théologiques. En montrant que les textes sacrés sont des produits historiques humains, Spinoza ouvre la voie à l'analyse critique de toutes les autorités traditionnelles. Si la Bible peut être questionnée, pourquoi pas les dogmes des églises, les prétentions des rois, les traditions des corporations? Cette méthode critique devient un acide universel qui dissout tous les arguments d'autorité. Les réactions ne se font pas attendre. Le grand pensionnaire de Hollande, Jean de Witt, protecteur de Spinoza, subit des pressions énormes pour interdire le traité théologico-politique. Les ambassadeurs français et anglais menacent de rompre leurs relations diplomatiques si la Hollande continue à tolérer de tels écrits. Même dans la République la plus libérale d'Europe, les idées de Spinoza trouvent leurs limites. N'est-ce pas révélateur que sa critique biblique inquiète plus les autorités politiques que sa métaphysique abstraite? Pourtant, l'œuvre de Spinoza trouve des lecteurs passionnés dans toute l'Europe savante. Richard Simon, l'oratorien français considéré comme le père de la critique biblique moderne. Cette spiritualité intellectualisée peut paraître froide comparée à la ferveur religieuse traditionnelle. Pourtant, Spinoza décrit avec émotion l'extase que procure la compréhension rationnelle de l'ordre cosmique. Quand nous saisissons la nécessité mathématique qui gouverne l'univers, nous éprouvons ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Cette forme supérieure d'amour ne demande rien, n'espère aucune réciprocité. Elle se contente de contempler et d'admirer la perfection de son objet. L'histoire a montré la fécondité extraordinaire de cette vision déterministe. Les sciences humaines modernes, psychologie, sociologie, histoire développent les intuitions spinozistes sur la possibilité d'étudier scientifiquement les phénomènes humains. L'économie politique, de Adam Smith à Marx, s'inspire de cette idée que les sociétés obéissent à des lois naturelles découvrables par la raison. Même la psychanalyse freudienne peut être vue comme un spinozisme appliqué à l'inconscient. Pourtant, cette vision mécaniste soulève des questions vertigineuses qui nous hantent encore aujourd'hui. Si nous sommes des machines complexes obéissant à des programmes déterminés, que devient la dignité humaine? Si nos choix moraux sont illusoires, sur quoi fonder une éthique? Ces questions, que Spinoza affronte avec un courage intellectuel admirable, restent au cœur des débats contemporains sur le libre arbitre et la responsabilité. La voie mystique sans mysticisme. Comment un philosophe qui nie les miracles, rejette les révélations et dissout Dieu dans la nature peut-il nous proposer une expérience spirituelle plus intense que celle des plus grands mystiques? C'est le paradoxe fascinant de Spinoza. Il nous offre une voie vers l'absolu qui ne passe ni par la foi aveugle ni par l'extase irrationnelle, mais par la pure contemplation intellectuelle. N'est-ce pas là la plus audacieuse des entreprises spirituelles? Pour comprendre cette mystique rationnelle, il faut d'abord saisir ce que Spinoza entend par connaissance du troisième genre. Il distingue 3 niveaux de connaissance: l'imagination qui nous donne des idées confuses, la raison qui établit des lois générales et l'intuition intellectuelle qui saisit directement l'essence éternelle des choses. Ce troisième niveau nous permet d'appréhender immédiatement notre participation à l'être infini. N'est-ce pas là une forme de révélation qui ne doit rien à l'autorité religieuse? Imaginez un mathématicien qui, après des années d'efforts, saisit soudain la beauté d'une démonstration particulièrement élégante. En cet instant, il ne fait plus qu'un avec la vérité mathématique éternelle qu'il contemple. C'est exactement ce type d'expérience que Spinoza transpose au niveau métaphysique. Quand nous comprenons vraiment notre essence et notre place dans l'ordre total de la nature, nous éprouvons une joie qui transcende toutes les satisfactions ordinaires. Cette joie n'est pas un simple plaisir psychologique, mais ce que Spinoza appelle béatitude, la satisfaction objective qui accompagne la réalisation de notre nature la plus profonde. Comme chaque être s'efforce de persévérer dans son existence et de développer sa puissance, la connaissance vraie de soi produit nécessairement une forme de bonheur supérieur. Cette béatitude ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle jaillit de l'adéquation parfaite entre notre esprit et son objet. Mais comment atteindre concrètement ce niveau de connaissance? Spinoza ne propose aucune technique particulière, aucun exercice spirituel, aucune méthode ascétique. La voie passe entièrement par l'effort intellectuel, étude de la géométrie pour habituer l'esprit à la rigueur démonstrative, analyse rationnelle de nos émotions pour nous libérer de leur emprise, contemplation philosophique de l'ordre éternel pour élever notre perspective au-dessus des préoccupations temporelles. Cette approche purement intellectuelle de la spiritualité choque les traditions mystiques établies. Où sont les jeûnes, les prières, les mortifications qui accompagnent habituellement la quête de l'absolu? Spinoza les considère comme des obstacles plutôt que des aides. Affaiblir le corps par l'ascétisme diminue la puissance de l'esprit. Répéter des formules toutes faites dispense de l'effort de comprendre. Les pratiques religieuses traditionnelles détournent de la vraie spiritualité qu'elles prétendent favoriser.
Ces critiques des dévotions ordinaires ne signifient pas que Spinoza prône un intellectualisme sec et déshumanisé. Au contraire, il insiste sur l'importance des émotions dans la vie spirituelle. Mais ces émotions doivent être transformées par la compréhension rationnelle. L'amour aveugle devient amour intellectuel, la crainte superstitieuse devient respect rationnel de l'ordre naturel, l'espoir fantasmatique devient confiance raisonnée dans la nécessité bienveillante du réel. L'expérience spirituelle suprême, selon Spinoza, consiste dans ce qu'il nomme amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour ne ressemble en rien à l'affection que nous portons à une personne particulière. Il s'agit plutôt de l'admiration émerveillée que suscite la contemplation de la perfection absolue. Comme un amateur d'art qui se perdrait dans la beauté d'un chef-d'œuvre sans rien désirer d'autre que cette contemplation elle-même, l'âme spinoziste s'abîme dans l'infinie richesse de la nature divine. Cet amour présente une caractéristique extraordinaire. Il est parfaitement désintéressé. Nous n'aimons pas Dieu pour obtenir quelque chose de lui, mais pour la seule joie de contempler sa perfection. Cette gratuité absolue libère l'amour mystique de tous les calculs égoïstes qui contaminent souvent la dévotion religieuse. Nous n'espérons aucune récompense, ne craignons aucune punition. Nous aimons parce que l'objet de notre amour mérite d'être aimé infiniment. Plus remarquable encore, cet amour que nous portons à Dieu est identique à l'amour que Dieu se porte à lui-même. En nous élevant au niveau de la connaissance intuitive, nous participons littéralement à l'autocontemplation divine. Notre béatitude individuelle devient un moment de la béatitude infinie de Dieu. Cette identification mystique ne supprime pas notre individualité, mais la révèle comme une expression particulière de la vie divine universelle. Ces expériences spirituelles extraordinaires restent-elles accessibles au commun des mortels, ou sont-elles réservées à quelques génies philosophiques? Spinoza maintient que tout être humain porte en lui la capacité d'atteindre ce niveau de connaissance. Certes, les circonstances éducatives et sociales rendent l'accès plus ou moins facile, mais aucune barrière de principe ne sépare le sage du simple d'esprit. La différence tient seulement au degré de développement de nos capacités rationnelles naturelles. Cette démocratisation potentielle de l'expérience mystique rompt avec l'élitisme spirituel traditionnel. Plus besoin d'appartenir à un ordre religieux particulier, de recevoir une initiation secrète ou de bénéficier d'une grâce exceptionnelle. La voie spinoziste de la béatitude passe par l'éducation et l'effort personnel de compréhension. N'est-ce pas là une spiritualité authentiquement moderne, compatible avec les idéaux démocratiques et éducatifs de notre époque? Pourtant, cette voie intellectuelle vers l'absolu conserve sa difficulté propre. Combien de personnes sont-elles capables de l'effort soutenu que demande la vraie compréhension philosophique? Combien peuvent surmonter l'attrait des plaisirs immédiats pour se consacrer à la contemplation désintéressée? Spinoza ne cache pas que sa sagesse reste aristocratique par sa difficulté, même si elle est démocratique par son accessibilité de principe. L'histoire a montré l'influence profonde de cette mystique rationnelle sur la culture européenne. Les romantiques allemands, de Novalis à Schelling, découvrent chez Spinoza une spiritualité de l'immanence qui les fascine. Goethe voit en lui le philosophe le plus divin de tous les temps. Même des poètes comme Wordsworth retrouvent dans la nature cette présence divine que Spinoza avait conceptualisée philosophiquement. Cette influence s'étend jusqu'au développement les plus récents de la pensée contemporaine. L'écologie profonde puise chez Spinoza l'idée d'une sacralité intrinsèque de la nature. Certaines formes de bouddhisme occidental trouvent dans son non-dualisme des résonances avec leurs propres intuitions. Même la physique quantique, avec ses paradoxes sur l'unité fondamentale du réel, semble parfois confirmer les visions spinozistes. Mais revenons une dernière fois à notre question sur l'invisibilité divine. Dans la perspective de l'amour intellectuel de Dieu, cette invisibilité apparente révèle sa véritable signification. Dieu ne se cache pas, il se manifeste intégralement dans chaque moment de connaissance vraie. Chaque fois que nous comprenons quelque chose adéquatement, nous participons à l'autoconnaissance divine. Chaque instant de joie intellectuelle est une épiphanie authentique, une révélation directe de l'absolu. Cette omniprésence cognitive de Dieu transforme radicalement notre rapport au quotidien. Il n'y a plus de distinction entre temps profane et moment sacré. Chaque effort de compréhension, chaque progrès dans la connaissance de soi, chaque contemplation rationnelle du monde devient une forme de prière et d'adoration. La vie entière peut devenir mystique sans cesser être parfaitement rationnelle. N'est-ce pas là finalement la réponse ultime au mystère de l'invisibilité divine? Dieu ne montre pas son visage parce qu'il n'a pas besoin de le montrer. Il est le processus même par lequel nous le cherchons et le trouvons. Il est présent dans l'acte de questionner, dans l'effort de comprendre, dans la joie de découvrir. Chercher Dieu, c'est déjà l'avoir trouvé. Le voir, c'est reconnaître qu'il a toujours été là, dans le regard même qui le cherchait.
Cette révélation ultime ne supprime pas le mystère, elle le déplace. Le mystère n'est plus l'absence de Dieu, mais son excès de présence. Non plus son silence, mais l'infinité de ce qu'il a à nous dire. Non plus son éloignement, mais l'intimité absolue de notre participation à son être. Dans cette perspective spinoziste, nous ne sommes plus des créatures séparées suppliant un Dieu lointain. Nous sommes des expressions conscientes de l'absolu se découvrant lui-même à travers nos yeux étonnés. Cette vision transforme-t-elle votre compréhension de la quête spirituelle? Trouvez-vous dans cette mystique rationnelle une voix qui vous parle, ou préférez-vous les approches religieuses plus traditionnelles? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette conversation sur l'invisible divin ne fait que commencer. Si vous êtes fasciné par ces révélations qui changent notre vision du monde et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette incroyable histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à partager ces récits captivants avec le plus grand nombre. Que se passe-t-il quand une idée si révolutionnaire qu'elle ébranle les fondements de la civilisation commence à se répandre comme un feu souterrain à travers l'Europe? Voici l'histoire fascinante de la façon dont les idées dangereuses de Spinoza ont secrètement transformé notre monde moderne, créant les bases intellectuelles des révolutions qui allaient bouleverser l'Occident. L'onde de choc souterraine qui transforma l'Europe. Imaginez des idées si puissantes qu'elles circulent dans l'ombre, transmises de main en main comme un trésor interdit, influençant secrètement les plus grands esprits d'une époque. C'est exactement ce qui s'est passé avec la philosophie de Spinoza au cours du XVIIIe siècle. Officiellement condamnée, interdite, brûlée en place publique, elle n'en exerçait pas moins une fascination irrésistible sur tous ceux qui osaient la découvrir. Mais comment des idées censurées peuvent-elles exercer une influence si profonde sur l'histoire? L'histoire de cette diffusion clandestine commence dès la mort de Spinoza en 1677. Ses amis proches, conscients de l'importance révolutionnaire de son œuvre, organisent discrètement la publication posthume de ses écrits complets. L'Éthique, ce chef-d'œuvre de rigueur géométrique et d'audace métaphysique, paraît enfin dans sa version intégrale. Mais qui étaient ces hommes courageux qui risquaient leur réputation pour faire connaître une philosophie universellement condamnée? Le petit cercle des disciples directs de Spinoza forme une société secrète informelle, déterminée à préserver et transmettre l'héritage du maître. Georg Hermann Schüller, médecin allemand, Ludwig Meyer, écrivain et traducteur, Johannes Baumeister, marchand cultivé, constituent le noyau de ce réseau clandestin. Ils correspondent en code, utilisent des pseudonymes, organisent des réunions discrètes. N'est-ce pas fascinant que la philosophie de la transparence rationnelle ait dû se transmettre dans le secret le plus absolu? Ces hommes ne sont pas des révolutionnaires politiques, mais des bourgeois respectables fascinés par la cohérence extraordinaire du système spinoziste. Ils découvrent dans cette philosophie une explication du monde d'une beauté et d'une logique incomparables. Comment résister à l'attraction d'une pensée qui réconcilie enfin la science et la spiritualité, la raison et l'émotion, l'individu et l'univers? Cette séduction intellectuelle explique pourquoi ils acceptent les risques de la diffusion clandestine, point le réseau s'étend progressivement à travers l'Europe savante. À Paris, le médecin Guillaume Lamy développe secrètement des thèses matérialistes inspirées de Spinoza. En Allemagne, des professeurs d'université intègrent discrètement des éléments spinozistes dans leurs cours, sans jamais mentionner leurs sources. En Angleterre, des membres de la Royal Society étudient avec passion les manuscrits interdits. Cette géographie souterraine de l'influence spinoziste dessine une carte alternative de l'Europe intellectuelle. La méthode de transmission est fascinante. Les œuvres de Spinoza ne circulent pas comme des livres ordinaires, mais comme des manuscrits précieux, copiés à la main, annotés, commentés. Chaque exemplaire devient unique, portant les traces de ses lecteurs successifs. Ces marginalia révèlent l'impact profond de la pensée spinoziste sur des générations de lecteurs clandestins. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément émouvant dans ces traces d'une réception secrète? Pourtant, cette voie intellectuelle vers l'absolu conserve sa difficulté propre. Combien de personnes sont-elles capables de l'effort soutenu que demande la vraie compréhension philosophique? Combien peut surmonter l'attrait des plaisirs immédiats pour se consacrer à la contemplation désintéressée? Spinoza ne cache pas que sa sagesse reste aristocratique par sa difficulté, même si elle est démocratique par son accessibilité de principe. L'histoire a montré l'influence profonde de cette mystique rationnelle sur la culture européenne. Les romantiques allemands, de Novalis à Schelling, découvrent chez Spinoza une spiritualité de l'immanence qui les fascine. Goethe voit en lui le philosophe le plus divin de tous les temps. Même des poètes comme Wordsworth retrouvent dans la nature cette présence divine que Spinoza avait conceptualisée philosophiquement. Cette influence étend jusqu'aux développements les plus récents de la pensée contemporaine.
L'écologie profonde puis chez Spinoza l'idée d'une sacralité intrinsèque de la nature. Certaines formes de bouddhisme occidental trouvent dans son non-dualisme des résonances avec leurs propres intuitions. Même la physique quantique, avec ses paradoxes sur l'unité fondamentale du réel, semble parfois confirmer les visions spinozistes. Mais revenons une dernière fois à notre question sur l'invisibilité divine. Dans la perspective de l'amour intellectuel de Dieu, cette invisibilité apparente révèle sa véritable signification. Dieu ne se cache pas. Il se manifeste intégralement dans chaque moment de connaissance vraie. Chaque fois que nous comprenons quelque chose adéquatement, nous participons à l'autoconnaissance divine. Chaque instant de joie intellectuelle est une épiphanie authentique, une révélation directe de l'absolu. Cette omniprésence cognitive de Dieu transforme radicalement notre rapport au quotidien. Il n'y a plus de distinction entre temps profane et moment sacré. Chaque effort de compréhension, chaque progrès dans la connaissance de soi, chaque contemplation rationnelle du monde devient une forme de prière et d'adoration. La vie entière peut devenir mystique sans cesser être parfaitement rationnelle. N'est-ce pas là finalement la réponse ultime au mystère de l'invisibilité divine? Dieu ne montre pas son visage parce qu'il n'a pas besoin de le montrer. Il est le processus même par lequel nous le cherchons et le trouvons. Il est présent dans l'acte de questionner, dans l'effort de comprendre, dans la joie de découvrir. Chercher Dieu, c'est déjà l'avoir trouvé. Le voir, c'est reconnaître qu'il a toujours été là, dans le regard même qui le cherchait. Cette révélation ultime ne supprime pas le mystère, elle le déplace. Le mystère n'est plus l'absence de Dieu, mais son excès de présence. Non plus son silence, mais l'infinité de ce qu'il a à nous dire. Non plus son éloignement, mais l'intimité absolue de notre participation à son être. Dans cette perspective spinoziste, nous ne sommes plus des créatures séparées suppliant un Dieu lointain. Nous sommes des expressions conscientes de l'absolu se découvrant lui-même à travers nos yeux étonnés. Cette vision transforme-t-elle votre compréhension de la quête spirituelle? Trouvez-vous dans cette mystique rationnelle une voix qui vous parle ou préférez-vous les approches religieuses plus traditionnelles? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette conversation sur l'invisible divin ne fait que commencer. Si vous êtes fasciné par ces révélations qui changent notre vision du monde et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette incroyable histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à partager ce récit captivant avec le plus grand nombre. Que se passe-t-il quand une idée si révolutionnaire qu'elle ébranle les fondements de la civilisation commence à se répandre comme un feu souterrain à travers l'Europe? Voici l'histoire fascinante de la façon dont les idées dangereuses de Spinoza ont secrètement transformé notre monde moderne, créant les bases intellectuelles des révolutions qui allaient bouleverser l'Occident. L'onde de choc souterraine qui transforma l'Europe. Imaginez des idées si puissantes qu'elles circulent dans l'ombre, transmises de main en main comme un trésor interdit, influençant secrètement les plus grands esprits d'une époque. C'est exactement ce qui s'est passé avec la philosophie de Spinoza au cours du XVIIIe siècle. Officiellement condamnée, interdite, brûlée en place publique, elle n'en exerçait pas moins une fascination irrésistible sur tous ceux qui osaient la découvrir. Mais comment des idées censurées peuvent-elles exercer une influence si profonde sur l'histoire? L'histoire de cette diffusion clandestine commence dès la mort de Spinoza en 1677. Ses amis proches, conscients de l'importance révolutionnaire de son œuvre, organisent discrètement la publication posthume de ses écrits complets. L'éthique, ce chef-d'œuvre de rigueur géométrique et d'audace métaphysique, paraît enfin dans sa version intégrale. Mais qui étaient ces hommes courageux qui risquaient leur réputation pour faire connaître une philosophie universellement condamnée? Le petit cercle des disciples directs de Spinoza forme une société secrète informelle, déterminée à préserver et transmettre l'héritage du maître. Georg Hermann Schüller, médecin allemand, Ludwig Meyer, écrivain et traducteur, Johannes Baumeister, marchand cultivé, constituent le noyau de ce réseau clandestin. Ils correspondent en code, utilisent des pseudonymes, organisent des réunions discrètes. N'est-ce pas fascinant que la philosophie de la transparence rationnelle ait dû se transmettre dans le secret le plus absolu? Ces hommes ne sont pas des révolutionnaires politiques, mais des bourgeois respectables fascinés par la cohérence extraordinaire du système spinoziste. Ils découvrent dans cette philosophie une explication du monde d'une beauté et d'une logique incomparables. Comment résister à l'attraction d'une pensée qui réconcilie enfin la science et la spiritualité, la raison et l'émotion, l'individu et l'univers? Cette séduction intellectuelle explique pourquoi ils acceptent les risques de la diffusion clandestine, point le réseau s'étend progressivement à travers l'Europe savante. À Paris, le médecin Guillaume Lamy développe secrètement des thèses matérialistes inspirées de Spinoza. En Allemagne,
Des professeurs d'université intègrent discrètement des éléments spinozistes dans leurs cours sans jamais mentionner leurs sources. En Angleterre, des membres de la Royal Society étudient avec passion les manuscrits interdits. Cette géographie souterraine de l'influence spinoziste dessine une carte alternative de l'Europe intellectuelle. La méthode de transmission est fascinante. Les œuvres de Spinoza ne circulent pas comme des livres ordinaires, mais comme des manuscrits précieux, copiés à la main, annotés, commentés. Chaque exemplaire devient unique, portant les traces de ses lecteurs successifs. Cette romantisation du spinozisme permet sa réconciliation progressive avec la sensibilité religieuse européenne. Parallèlement, la Révolution française révèle la dimension politique explosive des idées spinozistes. La critique radicale de l'autorité traditionnelle, la valorisation de la raison contre la coutume, l'idée d'une égalité naturelle des hommes. Tous ces thèmes révolutionnaires trouvent chez Spinoza des fondements philosophiques solides. Les conventionnels les plus radicaux, même s'ils ne le citent pas explicitement, développent des arguments qui prolongent sa pensée politique. Mais c'est surtout avec la philosophie idéaliste allemande que Spinoza conquiert définitivement sa place dans l'histoire de la pensée occidentale. Fichte le considère comme le plus cohérent des dogmatiques, celui qui a porté à son achèvement logique la philosophie de l'objet. Schelling découvre en lui le précurseur de sa propre philosophie de la nature. Hegel en fait un moment nécessaire du développement dialectique de l'esprit absolu. Cette intégration de Spinoza dans l'idéalisme allemand transforme complètement sa signification historique. De philosophe maudit, il devient penseur fondateur de la modernité philosophique. Sa rigueur géométrique inspire la méthode des grands systèmes idéalistes. Son monisme substantiel préfigure l'absolu hegelien. Son naturalisme éthique anticipe la morale autonome kantienne. Cette généalogie philosophique fait de lui un chaînon essentiel de l'histoire des idées. L'influence spinoziste se manifeste également dans les transformations de l'exégèse biblique. Les méthodes critiques qu'il avait développées dans son traité théologico-politique inspirent l'école historique allemande. Les travaux de Rémaru, Semler, Micheli appliquent systématiquement au texte sacré les principes herméneutiques que Spinoza avait inaugurés. Cette révolution de la critique biblique transforme profondément le rapport occidental aux Écritures. Simultanément, les sciences sociales naissantes puisent abondamment aux sources spinozistes. Comte développe l'idée d'une physique sociale qui étudierait les sociétés humaines avec la même rigueur que les sciences naturelles étudient le monde physique. Cette naturalisation du social, révolutionnaire à l'époque, systématise les intuitions spinozistes sur la possibilité d'une science rationnelle des phénomènes humains. L'économie politique trouve également chez Spinoza des ressources théoriques importantes. L'idée que les sociétés obéissent à des lois naturelles indépendantes des volontés individuelles inspire les premiers économistes scientifiques. Ricardo développe une théorie de la valeur qui transpose dans le domaine économique le déterminisme spinoziste. Marx lui-même reconnaîtra sa dette envers celui qu'il appelle le plus grand des philosophes modernes. Cette influence étend jusqu'aux révolutions politiques du XIXe siècle. Les mouvements démocratiques européens trouvent chez Spinoza une justification philosophique de leurs revendications égalitaires. Sa critique de l'autorité religieuse inspire les combats anticléricaux. Son analyse des passions politiques éclaire les dynamiques révolutionnaires. Cette dimension politique du spinozisme, longtemps occultée, retrouve toute son actualité dans un siècle de transformation sociale. Mais c'est peut-être dans le domaine artistique que l'influence spinoziste se révèle le plus créatrice. Les poètes romantiques découvrent dans sa philosophie de la nature une spiritualité panthéiste qui nourrit leur inspiration. Wordsworth célèbre cette présence qui dérange et réjouit qu'il perçoit dans les paysages naturels. Shelley développe une mystique de l'amour universel qui emprunte manifestement au thème spinoziste. Les musiciens ne restent pas insensibles à cette influence. Beethoven, lecteur passionné de Spinoza, compose sa pastorale dans un esprit qui évoque étrangement l'amour intellectuel de la nature développée dans l'éthique. Cette transposition musicale de thèmes philosophiques révèle la fécondité artistique des grandes idées métaphysiques. N'est-ce pas remarquable qu'une philosophie si abstraite ait pu inspirer des œuvres d'art aussi concrètes? L'influence spinoziste transforme également la compréhension moderne de la religion. Les théologiens libéraux du XIXe siècle développent une conception immanente du divin qui doit beaucoup à sa pensée. Schleiermacher définit la religion comme sentiment de dépendance absolue, formule qui transpose en langage théologique l'intuition spinoziste de notre participation à l'être infini. Cette théologisation du spinozisme réconcilie progressivement la philosophie moderne avec la sensibilité religieuse. Parallèlement, l'anthropologie naissante découvre chez Spinoza les fondements d'une conception naturaliste de l'homme.
Son analyse des passions inspire les premières psychologies scientifiques. Sa théorie de l'individu comme expression singulière de la nature universelle préfigure les développements de l'anthropologie philosophique. Cette naturalisation de l'humain révolutionne la compréhension occidentale de la condition humaine. L'histoire des sciences révèle également l'influence profonde des intuitions spinozistes. Darwin développe une théorie de l'évolution qui transpose dans le domaine biologique l'idée spinoziste d'une nature créatrice immanente. L'idée de sélection naturelle systématise philosophiquement l'intuition spinoziste d'une finalité sans dessein dans les processus naturels. Cette darwinisation du spinozisme achève la naturalisation moderne du monde, l'héritage éternel dans notre époque contemporaine. Comment les idées d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles éclairer nos questions les plus actuelles sur la science, l'écologie, la spiritualité et le sens de l'existence? En quoi la vision spinoziste de Dieu comme nature reste-t-elle d'une troublante modernité dans notre époque de révolution scientifique et de crise environnementale? L'histoire de la pensée révèle ici une de ses ironies les plus fascinantes. Ce qui semblait le plus scandaleux aux contemporains de Spinoza nous apparaît aujourd'hui comme visionnaire. L'écologie contemporaine trouve chez Spinoza des ressources philosophiques d'une richesse extraordinaire. Si Dieu est la nature et si nous sommes des expressions de cette nature divine, alors détruire l'environnement revient littéralement à détruire le divin. Cette sacralisation philosophique de la nature dépasse de loin les arguments utilitaristes habituels en faveur de la protection environnementale. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément spirituel dans cette vision d'une terre habitée par la présence divine? L'écologie profonde d'Arnas s'inspire explicitement de Spinoza pour développer une éthique environnementale radicale. L'idée que chaque être naturel possède une valeur intrinsèque, indépendamment de son utilité pour l'homme, transpose directement l'ontologie spinoziste qui reconnaît à chaque mode de la substance divine un droit égal à l'existence. Cette égalité métaphysique de tous les êtres naturels révolutionne notre rapport au monde vivant. Les développements les plus récents de la physique semblent confirmer de manière troublante certaines intuitions spinozistes. La mécanique quantique révèle un univers où les particules élémentaires sont fondamentalement interconnectées, où l'observateur fait partie du système observé, où la notion de substance individuelle. Cette interdépendance universelle ne rappelle-t-elle pas étrangement la vision spinoziste d'une substance unique dont tous les phénomènes particuliers ne sont que des modes? La cosmologie contemporaine développe des modèles d'univers auto-organisés qui évoquent irrésistiblement la natura naturans spinoziste. L'idée que l'univers puisse être éternel, sans commencement ni fin, que les lois physiques soient immanentes à la matière plutôt qu'imposées de l'extérieur, que la complexité émergente résulte de l'autodéveloppement des potentialités naturelles. Tous ces thèmes de la science actuelle trouvent chez Spinoza des anticipations philosophiques saisissantes. Les neurosciences apportent un éclairage nouveau sur l'éternelle question du libre arbitre que Spinoza avait si radicalement tranché. Les recherches de Benjamin Libet et de ses successeurs semblent confirmer que nos décisions conscientes sont précédées par une activité neuronale inconsciente, suggérant que le sentiment de liberté pourrait être largement illusoire. Cette naturalisation scientifique de la volonté valide-t-elle le déterminisme spinoziste? Pourtant, comme Spinoza l'avait anticipé, cette négation du libre arbitre métaphysique ne conduit pas au fatalisme, mais à une forme supérieure de liberté. Plus nous comprenons les mécanismes neurologiques qui nous déterminent, plus nous pouvons développer notre capacité d'autorégulation consciente. Les thérapies cognitives modernes appliquent pratiquement cette sagesse spinoziste. Changer nos pensées en comprenant leurs causes plutôt qu'en luttant contre elles par la seule volonté. La psychologie positive contemporaine redécouvre également des thèmes centraux de l'éthique spinoziste. L'idée que le bonheur résulte du développement de nos capacités propres plutôt que de la satisfaction de désirs externes, que la joie authentique naît de l'activité plutôt que de la passivité, que la sagesse consiste à transformer nos émotions négatives par la compréhension. Tous ces thèmes de la psychologie du bien-être actualisent des intuitions spinozistes vieilles de 3 siècles. L'intelligence artificielle pose des questions philosophiques qui auraient passionné Spinoza. Si nous parvenons à créer des machines capables de raisonnement, d'émotion, voire de conscience, comment distinguer encore l'humain de l'artificiel? La vision spinoziste de l'esprit comme complexité organisée de la matière ne prépare-t-elle pas mieux que le dualisme traditionnel à penser ces nouvelles formes d'intelligence? Plus généralement, le transhumanisme contemporain développe une vision de l'amélioration humaine par la science et la technologie qui transpose dans un nouveau contexte l'idéal spinoziste d'augmentation de notre puissance d'agir et de penser. Cette continuité entre nature et artifice, entre données biologiques et construction technique, s'inspire d'une métaphysique qui ne sépare jamais radicalement l'esprit de la matière, l'humain de son environnement technologique. Les développements actuels de la médecine personnalisée illustrent parfaitement l'approche spinoziste de l'individualité.
Plutôt que d'appliquer des protocoles standardisés, cette médecine cherche à comprendre la singularité de chaque organisme pour développer des thérapies adaptées. Cette individualisation des soins transpose médicalement l'idée spinoziste que chaque être possède une essence singulière qui demande une approche spécifique. L'évolution contemporaine des spiritualités révèle également l'actualité persistante de Spinoza. Les formes de religiosité qui émergent aujourd'hui privilégient souvent l'expérience personnelle sur l'autorité institutionnelle, la contemplation de la nature sur les rites traditionnels, l'éthique pratique sur les dogmes abstraits. Cette spiritualité immanente ressemble étrangement à celle que développait l'éthique il y a plus de 3 siècles. Le bouddhisme occidental, en particulier, trouve chez Spinoza des résonances profondes. L'idée que la souffrance naît de l'illusion de la séparation, que la sagesse consiste à reconnaître notre interdépendance fondamentale avec tous les êtres, que la libération passe par la connaissance de la réalité telle qu'elle est. Ces thèmes bouddhistes convergent remarquablement avec la philosophie spinoziste. Cette convergence révèle-t-elle des vérités universelles sur la condition humaine? La crise contemporaine des institutions religieuses traditionnelles donne également une actualité nouvelle à la critique spinoziste de la religion organisée. De plus en plus de personnes cherchent une spiritualité authentique, libérée des dogmes et des hiérarchies, une relation directe au divin qui ne passe pas par des médiations institutionnelles. Cette quête correspond exactement à ce que proposait Spinoza avec son amour intellectuel de Dieu accessible à chacun par l'effort personnel de compréhension. Les mutations actuelles de la démocratie posent également des questions que Spinoza avait anticipées. Comment maintenir la cohésion sociale dans des sociétés de plus en plus diversifiées? Comment concilier la liberté individuelle avec la nécessité de l'action collective? Comment éduquer les citoyens à la rationalité politique dans un contexte de prolifération des fake news et de manipulation émotionnelle? Ces défis démocratiques trouvent chez Spinoza des analyses d'une lucidité remarquable. Sa théorie des affects politiques éclaire particulièrement les phénomènes populistes contemporains. L'idée que les masses sont davantage mues par l'espoir et la crainte que par la raison, que la politique de la peur exploite nos instincts les plus primitifs, que seule l'éducation rationnelle peut nous libérer de la manipulation. Ces analyses spinozistes offrent des clés précieuses pour comprendre notre époque troublée. L'économie globalisée actuelle illustre également certaines intuitions spinozistes sur l'interdépendance universelle. Les crises financières révèlent comment la moindre perturbation locale peut se propager instantanément à l'ensemble du système mondial. Cette interconnexion planétaire ne confirme-t-elle pas la vision spinoziste d'un monde où tout est lié à tout, où aucun phénomène ne peut être compris isolément? Simultanément, les inégalités croissantes et les crises environnementales révèlent les limites d'un système économique qui ignore la finitude de la planète et les besoins fondamentaux de tous les êtres humains. L'éthique spinoziste, qui valorise le développement harmonieux de tous les êtres selon leur nature propre, offre des critères pour évaluer la justice des arrangements économiques contemporains. Point l'énigme résolue, quand l'invisible devient évident. Après avoir traversé plus de 3 siècles d'histoire intellectuelle, après avoir vu comment les idées révolutionnaires de Spinoza ont secrètement transformé notre civilisation, nous pouvons enfin revenir à notre question initiale avec une compréhension nouvelle. Pourquoi Dieu ne montre-t-il jamais son visage? La réponse spinoziste nous apparaît maintenant dans toute sa profondeur révolutionnaire. Dieu ne montre pas son visage parce qu'il est le regard par lequel nous le cherchons. Cette révélation finale transforme radicalement notre rapport à la question divine. Nous ne sommes plus des créatures séparées suppliant un Dieu lointain de se manifester. Nous sommes des expressions conscientes de l'absolu découvrant progressivement leur propre nature divine. Cette perspective spinoziste résout d'un coup tous les paradoxes théologiques classiques. Pourquoi Dieu semble-t-il absent quand nous souffrons? Parce que la souffrance naît de notre séparation illusoire d'avec notre vraie nature. Pourquoi les prières semblent-elles parfois sans réponse? Parce que nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Pourquoi les révélations particulières divisent-elles plutôt qu'elles n'unissent? Parce qu'elles prétendent monopoliser ce qui appartient universellement à la nature humaine. L'histoire que nous avons retracée révèle comment cette vision révolutionnaire a progressivement transformé la conscience occidentale. De la condamnation unanime du XVIIe siècle à la redécouverte romantique, de l'influence souterraine des Lumières aux applications scientifiques contemporaines, les idées de Spinoza ont travaillé comme un ferment secret dans la pâte de notre culture. Elles ont contribué à l'émergence de la science moderne, de la démocratie, de l'écologie, des psychologies humanistes, des spiritualités laïques. Cette fécondité historique extraordinaire révèle la puissance prophétique d'une pensée authentiquement révolutionnaire. En unifiant Dieu et la nature, l'esprit et la matière, l'individu et l'univers, Spinoza anticipait les synthèses que notre époque commence seulement à entrevoir.
Sa vision d'un cosmos intelligent et créateur, où chaque être développe ses potentialités selon des lois à la fois nécessaires et bienveillantes, correspond étrangement aux attentes contemporaines d'une spiritualité rationnelle et d'une science spirituelle. Mais l'enseignement le plus profond de cette histoire concerne peut-être la nature même de la révélation. Contrairement aux révélations religieuses traditionnelles qui prétendent tomber du ciel à un moment particulier de l'histoire, la révélation spinoziste est progressive, universelle, indéfiniment approfondie. Elle ne s'impose pas par l'autorité, mais convainc par l'évidence. Elle ne divise pas l'humanité en élus et réprouvés, mais appelle chacun à développer ses capacités de compréhension. Elle ne fige pas la vérité dans des formules dogmatiques, mais encourage la recherche perpétuelle. Cette conception dynamique de la révélation explique pourquoi les idées de Spinoza restent si actuelles après plus de 3 siècles. Elle ne constitue pas un système achevé qu'il faudrait accepter ou rejeter en bloc, mais un programme de recherche indéfiniment fécond. Chaque génération y découvre de nouvelles applications, y trouve des réponses à ses questions spécifiques, en développe les virtualités selon ses propres préoccupations. L'influence contemporaine de Spinoza dans des domaines aussi divers que l'écologie, les neurosciences, la psychologie positive, l'intelligence artificielle, les spiritualités laïques révèlent cette fécondité permanente. Ses intuitions fondamentales sur l'unité de la réalité, l'intelligibilité de la nature, la perfectibilité humaine par la connaissance continuent d'inspirer les recherches les plus avancées de notre temps. N'est-ce pas là le signe d'une pensée véritablement prophétique? Pourtant, cette actualité persistante ne doit pas nous faire oublier les limites historiques de la philosophie spinoziste. Ses connaissances scientifiques restent celles du XVIIe siècle, sa psychologie ignore les découvertes de l'inconscient, sa politique ne prend pas en compte les complexités de la société industrielle, son éthique individualiste ne répond pas directement aux défis écologiques contemporains. L'héritage spinoziste doit être créativement actualisé, non passivement répété. Cette nécessité d'actualisation créative révèle un dernier enseignement de notre enquête historique. Les grandes philosophies ne survivent pas comme des monuments figés, mais comme des sources vivantes qui nourrissent la pensée de chaque époque selon ses besoins propres. Spinoza reste vivant parce que sa pensée continue de nous aider à penser les problèmes de notre temps, non parce qu'elle les aurait définitivement résolus. Dans cette perspective, la question de l'invisibilité divine prend une signification nouvelle. Dieu ne se montre pas sous une forme fixe parce qu'il se révèle sous des formes sans cesse renouvelées. Chaque époque le découvre selon ses propres modalités de questionnement et de compréhension. Notre génération le redécouvre à travers l'écologie, les sciences cognitives, les spiritualités laïques. Les générations futures le retrouveront sans doute dans des domaines que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Cette historicité de la révélation divine ne relativise pas la vérité, mais révèle sa richesse infinie. Il n'y a pas une seule façon correcte de voir Dieu, mais une infinité de perspectives authentiques sur la réalité divine. Cette pluralité n'est pas un obstacle à la connaissance, mais la condition même de son approfondissement indéfini. Comme une œuvre d'art authentique révèle de nouvelles beautés à chaque contemplation, la réalité divine dévoile de nouveaux aspects à chaque approche sincère. Ainsi, l'invisible divin devient finalement évident. Il n'est invisible que parce qu'il est trop visible, trop présent, trop intime pour être objectivé comme un phénomène particulier. Il est cette évidence première et dernière qui rend possible toute recherche de vérité, toute expérience de beauté, toute aspiration à la justice. Il n'a pas de visage parce qu'il est le regard même qui cherche à le voir. Il ne se cache pas. C'est nous qui apprenons progressivement à ouvrir les yeux sur sa présence absolue. Cette révélation spinoziste de l'invisible évident transforme notre existence quotidienne en aventure spirituelle permanente. Chaque effort de compréhension devient prière, chaque moment de joie pure devient extase, chaque geste d'amour authentique devient communion avec l'absolu. La vie ordinaire se révèle extraordinaire, non par l'intervention de miracles externes, mais par la reconnaissance de sa nature essentiellement divine. Voilà pourquoi l'enseignement de Spinoza reste si troublant et si libérateur. Il nous révèle que nous cherchons à l'extérieur ce que nous possédons déjà à l'intérieur, que nous attendons de l'avenir ce qui est déjà présent dans l'instant, que nous supplions de recevoir ce que nous sommes appelés à donner. Le secret théologique ultime n'est pas l'absence de Dieu, mais l'excès de sa présence. Non pas son silence, mais l'infinité de ce qu'il a à nous dire. Non pas son éloignement, mais l'intimité absolue de notre participation à son être. Dans cette perspective révolutionnaire, vous n'êtes plus un spectateur de l'histoire divine, mais un acteur de la révélation en cours. Chaque question sincère que vous vous posez, chaque effort authentique de compréhension, chaque élan véritable d'amour, de compassion contribue à l'autodévoilement progressif de l'absolu. Vous n'attendez plus que Dieu se montre. Vous êtes le moyen par lequel il se révèle au monde. Cette responsabilité spirituelle, universelle, ne vous écrase pas mais vous libère. Vous n'avez plus besoin de permission d'aucune autorité pour commencer votre propre aventure mystique.
Vous n'avez plus à attendre une grâce exceptionnelle pour accéder au divin. Vous possédez déjà, par votre simple capacité de questionnement et de compréhension, les clés du royaume. Il vous reste seulement à apprendre à vous en servir avec la patience, le courage et la joie que cette découverte mérite. Pourtant, cette voie intellectuelle vers l'absolu conserve sa difficulté propre. Combien de personnes sont-elles capables de l'effort soutenu que demande la vraie compréhension philosophique? Combien peut surmonter l'attrait des plaisirs immédiats pour se consacrer à la contemplation désintéressée? Spinoza ne cache pas que sa sagesse reste aristocratique par sa difficulté, même si elle est démocratique par son accessibilité de principe. L'histoire a montré l'influence profonde de cette mystique rationnelle sur la culture européenne. Les romantiques allemands, de Novalis à Schelling, découvrent chez Spinoza une spiritualité de l'immanence qui les fascine. Goethe voit en lui le philosophe le plus divin de tous les temps. Même des poètes comme Wordsworth retrouvent dans la nature cette présence divine que Spinoza avait conceptualisée philosophiquement. Cette influence étend jusqu'au développement les plus récents de la pensée contemporaine. L'écologie profonde puise chez Spinoza l'idée d'une sacralité intrinsèque de la nature. Certaines formes de bouddhisme occidental trouvent dans son non-dualisme des résonances avec leurs propres intuitions. Même la physique quantique, avec ses paradoxes sur l'unité fondamentale du réel, semble parfois confirmer les visions spinozistes. Mais revenons une dernière fois à notre question sur l'invisibilité divine. Dans la perspective de l'amour intellectuel de Dieu, cette invisibilité apparente révèle sa véritable signification. Dieu ne se cache pas. Il se manifeste intégralement dans chaque moment de connaissance vraie. Chaque fois que nous comprenons quelque chose adéquatement, nous participons à l'autoconnaissance divine. Chaque instant de joie intellectuelle est une épiphanie authentique, une révélation directe de l'absolu. Cette omniprésence cognitive de Dieu transforme radicalement notre rapport au quotidien. Il n'y a plus de distinction entre temps profane et moment sacré. Chaque effort de compréhension, chaque progrès dans la connaissance de soi, chaque contemplation rationnelle du monde devient une forme de prière et d'adoration. La vie entière peut devenir mystique sans cesser être parfaitement rationnelle. N'est-ce pas là finalement la réponse ultime au mystère de l'invisibilité divine? Dieu ne montre pas son visage parce qu'il n'a pas besoin de le montrer. Il est le processus même par lequel nous le cherchons et le trouvons. Il est présent dans l'acte de questionner, dans l'effort de comprendre, dans la joie de découvrir. Chercher Dieu, c'est déjà l'avoir trouvé. Le voir, c'est reconnaître qu'il a toujours été là, dans le regard même qui le cherchait. Cette révélation ultime ne supprime pas le mystère, elle le déplace. Le mystère n'est plus l'absence de Dieu, mais son excès de présence. Non plus son silence, mais l'infinité de ce qu'il a à nous dire. Non plus son éloignement, mais l'intimité absolue de notre participation à son être. Dans cette perspective spinoziste, nous ne sommes plus des créatures séparées suppliant un Dieu lointain. Nous sommes des expressions conscientes de l'absolu se découvrant lui-même à travers nos yeux étonnés. Cette vision transforme-t-elle votre compréhension de la quête spirituelle? Trouvez-vous dans cette mystique rationnelle une voix qui vous parle ou préférez-vous les approches religieuses plus traditionnelles? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette conversation sur l'invisible divin ne fait que commencer. Si vous êtes fasciné par ces révélations qui changent notre vision du monde et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette incroyable histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à partager ce récit captivant avec le plus grand nombre. Que se passe-t-il quand une idée si révolutionnaire qu'elle ébranle les fondements de la civilisation commence à se répandre comme un feu souterrain à travers l'Europe? Voici l'histoire fascinante de la façon dont les idées dangereuses de Spinoza ont secrètement transformé notre monde moderne, créant les bases intellectuelles des révolutions qui allaient bouleverser l'Occident. L'onde de choc souterraine qui transforma l'Europe. Imaginez des idées si puissantes qu'elles circulent dans l'ombre, transmises de main en main comme un trésor interdit, influençant secrètement les plus grands esprits d'une époque. C'est exactement ce qui s'est passé avec la philosophie de Spinoza au cours du XVIIIe siècle. Officiellement condamnée, interdite, brûlée en place publique, elle n'en exerçait pas moins une fascination irrésistible sur tous ceux qui osaient la découvrir. Mais comment des idées censurées peuvent-elles exercer une influence si profonde sur l'histoire? L'histoire de cette diffusion clandestine commence dès la mort de Spinoza en 1677. Ses amis proches, conscients de l'importance révolutionnaire de son œuvre, organisent discrètement la publication posthume de ses écrits complets. L'Éthique, ce chef-d'œuvre de rigueur géométrique et d'audace métaphysique, paraît enfin dans sa version intégrale.
Mais qui étaient ces hommes courageux qui risquaient leur réputation pour faire connaître une philosophie universellement condamnée? Le petit cercle des disciples directs de Spinoza forme une société secrète informelle, déterminée à préserver et transmettre l'héritage du maître. Georg Hermann Schüller, médecin allemand, Ludwig Meyer, écrivain et traducteur, Johannes Baumeister, marchand cultivé, constituent le noyau de ce réseau clandestin. Ils correspondent en code, utilisent des pseudonymes, organisent des réunions discrètes. N'est-ce pas fascinant que la philosophie de la transparence rationnelle ait dû se transmettre dans le secret le plus absolu? Ces hommes ne sont pas des révolutionnaires politiques, mais des bourgeois respectables fascinés par la cohérence extraordinaire du système spinoziste. Ils découvrent dans cette philosophie une explication du monde d'une beauté et d'une logique incomparables. Comment résister à l'attraction d'une pensée qui réconcilie enfin la science et la spiritualité, la raison et l'émotion, l'individu et l'univers? Cette séduction intellectuelle explique pourquoi ils acceptent les risques de la diffusion clandestine. Le réseau s'étend progressivement à travers l'Europe savante. À Paris, le médecin Guillaume Lamy développe secrètement des thèses matérialistes inspirées de Spinoza. En Allemagne, des professeurs d'université intègrent discrètement des éléments spinozistes dans leurs cours sans jamais mentionner leurs sources. En Angleterre, des membres de la Royal Society étudient avec passion les manuscrits interdits. Cette géographie souterraine de l'influence spinoziste dessine une carte alternative de l'Europe intellectuelle. La méthode de transmission est fascinante. Les œuvres de Spinoza ne circulent pas comme des livres ordinaires, mais comme des manuscrits précieux, copiés à la main, annotés, commentés. Chaque exemplaire devient unique, portant les traces de ses lecteurs successifs. Cette romantisation du spinozisme permet sa réconciliation progressive avec la sensibilité religieuse européenne. Parallèlement, la Révolution française révèle la dimension politique explosive des idées spinozistes. La critique radicale de l'autorité traditionnelle, la valorisation de la raison contre la coutume, l'idée d'une égalité naturelle des hommes. Tous ces thèmes révolutionnaires trouvent chez Spinoza des fondements philosophiques solides. Les conventionnels les plus radicaux, même s'il ne le cite pas explicitement, développe des arguments qui prolongent sa pensée politique. Mais c'est surtout avec la philosophie idéaliste allemande que Spinoza conquiert définitivement sa place dans l'histoire de la pensée occidentale. Fichte le considère comme le plus cohérent des dogmatiques, celui qui a porté à son achèvement logique la philosophie de l'objet. Schelling découvre en lui le précurseur de sa propre philosophie de la nature. Hegel en fait un moment nécessaire du développement dialectique de l'esprit absolu. Cette intégration de Spinoza dans l'idéalisme allemand transforme complètement sa signification historique. De philosophe maudit, il devient penseur fondateur de la modernité philosophique. Sa rigueur géométrique inspire la méthode des grands systèmes idéalistes. Son monisme substantiel préfigure l'absolu hegelien. Son naturalisme éthique anticipe la morale autonome kantienne. Cette généalogie philosophique fait de lui un chaînon essentiel de l'histoire des idées. L'influence spinoziste se manifeste également dans les transformations de l'exégèse biblique. Les méthodes critiques qu'il avait développées dans son traité théologico-politique inspirent l'école historique allemande. Les travaux de Rémaru, Semler, Micheeli appliquent systématiquement au texte sacré les principes herméneutiques que Spinoza avait inaugurés. Cette révolution de la critique biblique transforme profondément le rapport occidental aux Écritures. Simultanément, les sciences sociales naissantes puisent abondamment aux sources spinozistes. Comte développe l'idée d'une physique sociale qui étudierait les sociétés humaines avec la même rigueur que les sciences naturelles étudient le monde physique. Cette naturalisation du social, révolutionnaire à l'époque, systématise les intuitions spinozistes sur la possibilité d'une science rationnelle des phénomènes humains. L'économie politique trouve également chez Spinoza des ressources théoriques importantes. L'idée que les sociétés obéissent à des lois naturelles indépendantes des volontés individuelles inspire les premiers économistes scientifiques. Ricardo développe une théorie de la valeur qui transpose dans le domaine économique le déterminisme spinoziste. Marx lui-même reconnaîtra sa dette envers celui qu'il appelle le plus grand des philosophes modernes. Cette influence étend jusqu'aux révolutions politiques du XIXe siècle. Les mouvements démocratiques européens trouvent chez Spinoza une justification philosophique de leurs revendications égalitaires. Sa critique de l'autorité religieuse inspire les combats anticléricaux. Son analyse des passions politiques éclaire les dynamiques révolutionnaires. Cette dimension politique du spinozisme, longtemps occultée, retrouve toute son actualité dans un siècle de transformation sociale. Mais c'est peut-être dans le domaine artistique que l'influence spinoziste se révèle le plus créatrice.
Les poètes romantiques découvrent dans sa philosophie de la nature une spiritualité panthéiste qui nourrit leur inspiration. Wordsworth célèbre cette présence qui dérange et réjouit qu'il perçoit dans les paysages naturels. Shelley développe une mystique de l'amour universel qui emprunte manifestement au thème spinoziste. Les musiciens ne restent pas insensibles à cette influence. Beethoven, lecteur passionné de Spinoza, compose sa pastorale dans un esprit qui évoque étrangement l'amour intellectuel de la nature développée dans l'éthique. Cette transposition musicale de thèmes philosophiques révèle la fécondité artistique des grandes idées métaphysiques. N'est-ce pas remarquable qu'une philosophie si abstraite ait pu inspirer des œuvres d'art aussi concrètes? L'influence spinoziste transforme également la compréhension moderne de la religion. Les théologiens libéraux du XIXe siècle développent une conception immanente du divin qui doit beaucoup à sa pensée. Schleiermacher définit la religion comme sentiment de dépendance absolue, formule qui transpose en langage théologique l'intuition spinoziste de notre participation à l'être infini. Cette théologisation du spinozisme réconcilie progressivement la philosophie moderne avec la sensibilité religieuse. Parallèlement, l'anthropologie naissante découvre chez Spinoza les fondements d'une conception naturaliste de l'homme. Son analyse des passions inspire les premières psychologies scientifiques. Sa théorie de l'individu comme expression singulière de la nature universelle préfigure les développements de l'anthropologie philosophique. Cette naturalisation de l'humain révolutionne la compréhension occidentale de la condition humaine. L'histoire des sciences révèle également l'influence profonde des intuitions spinozistes. Darwin développe une théorie de l'évolution qui transpose dans le domaine biologique l'idée spinoziste d'une nature créatrice immanente. L'idée de sélection naturelle systématise philosophiquement l'intuition spinoziste d'une finalité sans dessein dans les processus naturels. Cette darwinisation du spinozisme achève la naturalisation moderne du monde, l'héritage éternel dans notre époque contemporaine. Comment les idées d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles éclairer nos questions les plus actuelles sur la science, l'écologie, la spiritualité et le sens de l'existence? En quoi la vision spinoziste de Dieu comme nature reste-t-elle d'une troublante modernité dans notre époque de révolution scientifique et de crise environnementale? L'histoire de la pensée révèle ici une de ses ironies les plus fascinantes. Ce qui semblait le plus scandaleux aux contemporains de Spinoza nous apparaît aujourd'hui comme visionnaire. L'écologie contemporaine trouve chez Spinoza des ressources philosophiques d'une richesse extraordinaire. Si Dieu est la nature et si nous sommes des expressions de cette nature divine, alors détruire l'environnement revient littéralement à détruire le divin. Cette sacralisation philosophique de la nature dépasse de loin les arguments utilitaristes habituels en faveur de la protection environnementale. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément spirituel dans cette vision d'une terre habitée par la présence divine? L'écologie profonde d'Arnas s'inspire explicitement de Spinoza pour développer une éthique environnementale radicale. L'idée que chaque être naturel possède une valeur intrinsèque, indépendamment de son utilité pour l'homme, transpose directement l'ontologie spinoziste qui reconnaît à chaque mode de la substance divine un droit égal à l'existence. Cette égalité métaphysique de tous les êtres naturels révolutionne notre rapport au monde vivant. Les développements les plus récents de la physique semblent confirmer de manière troublante certaines intuitions spinozistes. La mécanique quantique révèle un univers où les particules élémentaires sont fondamentalement interconnectées, où l'observateur fait partie du système observé, où la notion de substance individuelle, cette interdépendance universelle ne rappelle-t-elle pas étrangement la vision spinoziste d'une substance unique dont tous les phénomènes particuliers ne sont que des modes? La cosmologie contemporaine développe des modèles d'univers auto-organisés qui évoquent irrésistiblement la natura naturans spinoziste. L'idée que l'univers puisse être éternel, sans commencement ni fin, que les lois physiques soient immanentes à la matière plutôt qu'imposées de l'extérieur, que la complexité émergente résulte de l'autodéveloppement des potentialités naturelles. Tous ces thèmes de la science actuelle trouvent chez Spinoza des anticipations philosophiques saisissantes. Les neurosciences apportent un éclairage nouveau sur l'éternelle question du libre arbitre que Spinoza avait si radicalement tranché. Les recherches de Benjamin Libet et de ses successeurs semblent confirmer que nos décisions conscientes sont précédées par une activité neuronale inconsciente, suggérant que le sentiment de liberté pourrait être largement illusoire. Cette naturalisation scientifique de la volonté valide-t-elle le déterminisme spinoziste? Pourtant, comme Spinoza l'avait anticipé, cette négation du libre arbitre métaphysique ne conduit pas au fatalisme, mais à une forme supérieure de liberté. Plus nous comprenons les mécanismes neurologiques qui nous déterminent, plus nous pouvons développer notre capacité d'autorégulation consciente. Les thérapies cognitives modernes appliquent pratiquement cette sagesse spinoziste, changer nos pensées en comprenant leurs causes plutôt qu'en luttant contre elles par la seule volonté. La psychologie positive contemporaine redécouvre également des thèmes centraux de l'éthique spinoziste.
L'idée que le bonheur résulte du développement de nos capacités propres plutôt que de la satisfaction de désirs externes, que la joie authentique naît de l'activité plutôt que de la passivité, que la sagesse consiste à transformer nos émotions négatives par la compréhension. Tous ces thèmes de la psychologie du bien-être actualisent des intuitions spinozistes vieilles de 3 siècles. L'intelligence artificielle pose des questions philosophiques qui auraient passionné Spinoza. Si nous parvenons à créer des machines capables de raisonnement, d'émotion, voire de conscience, comment distinguer encore l'humain de l'artificiel? La vision spinoziste de l'esprit comme complexité organisée de la matière ne prépare-t-elle pas mieux que le dualisme traditionnel à penser ces nouvelles formes d'intelligence? Plus généralement, le transhumanisme contemporain développe une vision de l'amélioration humaine par la science et la technologie qui transpose dans un nouveau contexte l'idéal spinoziste d'augmentation de notre puissance d'agir et de penser. Cette continuité entre nature et artifice, entre données biologiques et construction technique, s'inspire d'une métaphysique qui ne sépare jamais radicalement l'esprit de la matière, l'humain de son environnement technologique. Les développements actuels de la médecine personnalisée illustrent parfaitement l'approche spinoziste de l'individualité. Plutôt que d'appliquer des protocoles standardisés, cette médecine cherche à comprendre la singularité de chaque organisme pour développer des thérapies adaptées. Cette individualisation des soins transpose médicalement l'idée spinoziste que chaque être possède une essence singulière qui demande une approche spécifique. L'évolution contemporaine des spiritualités révèle également l'actualité persistante de Spinoza. Les formes de religiosité qui émergent aujourd'hui privilégient souvent l'expérience personnelle sur l'autorité institutionnelle, la contemplation de la nature sur les rites traditionnels, l'éthique pratique sur les dogmes abstraits. Cette spiritualité immanente ressemble étrangement à celle que développait l'éthique il y a plus de 3 siècles. Le bouddhisme occidental, en particulier, trouve chez Spinoza des résonances profondes. L'idée que la souffrance naît de l'illusion de la séparation, que la sagesse consiste à reconnaître notre interdépendance fondamentale avec tous les êtres, que la libération passe par la connaissance de la réalité telle qu'elle est. Ces thèmes bouddhistes convergent remarquablement avec la philosophie spinoziste. Cette convergence révèle-t-elle des vérités universelles sur la condition humaine? La crise contemporaine des institutions religieuses traditionnelles donne également une actualité nouvelle à la critique spinoziste de la religion organisée. De plus en plus de personnes cherchent une spiritualité authentique libérée des dogmes et des hiérarchies, une relation directe au divin qui ne passe pas par des médiations institutionnelles. Cette quête correspond exactement à ce que proposait Spinoza avec son amour intellectuel de Dieu accessible à chacun par l'effort personnel de compréhension. Les mutations actuelles de la démocratie posent également des questions que Spinoza avait anticipées. Comment maintenir la cohésion sociale dans des sociétés de plus en plus diversifiées? Comment concilier la liberté individuelle avec la nécessité de l'action collective? Comment éduquer les citoyens à la rationalité politique dans un contexte de prolifération des fake news et de manipulation émotionnelle? Ces défis démocratiques trouvent chez Spinoza des analyses d'une lucidité remarquable. Sa théorie des affects politiques éclaire particulièrement les phénomènes populistes contemporains. L'idée que les masses sont davantage mues par l'espoir et la crainte que par la raison, que la politique de la peur exploite nos instincts les plus primitifs, que seule l'éducation rationnelle peut nous libérer de la manipulation. Ces analyses spinozistes offrent des clés précieuses pour comprendre notre époque troublée. L'économie globalisée actuelle illustre également certaines intuitions spinozistes sur l'interdépendance universelle. Les crises financières révèlent comment la moindre perturbation locale peut se propager instantanément à l'ensemble du système mondial. Cette interconnexion planétaire ne confirme-t-elle pas la vision spinoziste d'un monde où tout est lié à tout, où aucun phénomène ne peut être compris isolément? Simultanément, les inégalités croissantes et les crises environnementales révèlent les limites d'un système économique qui ignore la finitude de la planète et les besoins fondamentaux de tous les êtres humains. L'éthique spinoziste, qui valorise le développement harmonieux de tous les êtres selon leur nature propre, offre des critères pour évaluer la justice des arrangements économiques contemporains. Point l'énigme résolue, quand l'invisible devient évident. Après avoir traversé plus de 3 siècles d'histoire intellectuelle, après avoir vu comment les idées révolutionnaires de Spinoza ont secrètement transformé notre civilisation, nous pouvons enfin revenir à notre question initiale avec une compréhension nouvelle. Pourquoi Dieu ne montre-t-il jamais son visage? La réponse spinoziste nous apparaît maintenant dans toute sa profondeur révolutionnaire. Dieu ne montre pas son visage parce qu'il est le regard par lequel nous le cherchons. Cette révélation finale transforme radicalement notre rapport à la question divine. Nous ne sommes plus des créatures séparées suppliant un Dieu lointain de se manifester. Nous sommes des expressions conscientes de l'absolu découvrant progressivement leur propre nature divine. Cette perspective spinoziste résout d'un coup tous les paradoxes théologiques classiques.
Pourquoi Dieu semble-t-il absent quand nous souffrons? Parce que la souffrance naît de notre séparation illusoire d'avec notre vraie nature. Pourquoi les prières semblent-elles parfois sans réponse? Parce que nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Pourquoi les révélations particulières divisent-elles plutôt qu'elles n'unissent? Parce qu'elles prétendent monopoliser ce qui appartient universellement à la nature humaine. L'histoire que nous avons retracée révèle comment cette vision révolutionnaire a progressivement transformé la conscience occidentale. De la condamnation unanime du XVIIe siècle à la redécouverte romantique, de l'influence souterraine des Lumières aux applications scientifiques contemporaines, les idées de Spinoza ont travaillé comme un ferment secret dans la pâte de notre culture. Elles ont contribué à l'émergence de la science moderne, de la démocratie, de l'écologie, des psychologies humanistes, des spiritualités laïques. Cette fécondité historique extraordinaire révèle la puissance prophétique d'une pensée authentiquement révolutionnaire. En unifiant Dieu et la nature, l'esprit et la matière, l'individu et l'univers, Spinoza anticipait les synthèses que notre époque commence seulement à entrevoir. Sa vision d'un cosmos intelligent et créateur, où chaque être développe ses potentialités selon des lois à la fois nécessaires et bienveillantes, correspond étrangement aux attentes contemporaines d'une spiritualité rationnelle et d'une science spirituelle. Mais l'enseignement le plus profond de cette histoire concerne peut-être la nature même de la révélation. Contrairement aux révélations religieuses traditionnelles qui prétendent tomber du ciel à un moment particulier de l'histoire, la révélation spinoziste est progressive, universelle, indéfiniment approfondie. Elle ne s'impose pas par l'autorité, mais convainc par l'évidence. Elle ne divise pas l'humanité en élus et réprouvés, mais appelle chacun à développer ses capacités de compréhension. Elle ne fige pas la vérité dans des formules dogmatiques, mais encourage la recherche perpétuelle. Cette conception dynamique de la révélation explique pourquoi les idées de Spinoza restent si actuelles après plus de 3 siècles. Elles ne constituent pas un système achevé qu'il faudrait accepter ou rejeter en bloc, mais un programme de recherche indéfiniment fécond. Chaque génération y découvre de nouvelles applications, y trouve des réponses à ses questions spécifiques, en développe les virtualités selon ses propres préoccupations. L'influence contemporaine de Spinoza dans des domaines aussi divers que l'écologie, les neurosciences, la psychologie positive, l'intelligence artificielle, les spiritualités laïques révèlent cette fécondité permanente. Ses intuitions fondamentales sur l'unité de la réalité, l'intelligibilité de la nature, la perfectibilité humaine par la connaissance continuent d'inspirer les recherches les plus avancées de notre temps. N'est-ce pas là le signe d'une pensée véritablement prophétique? Pourtant, cette actualité persistante ne doit pas nous faire oublier les limites historiques de la philosophie spinoziste. Ses connaissances scientifiques restent celles du XVIIe siècle, sa psychologie ignore les découvertes de l'inconscient, sa politique ne prend pas en compte les complexités de la société industrielle, son éthique individualiste ne répond pas directement aux défis écologiques contemporains. L'héritage spinoziste doit être créativement actualisé, non passivement répété. Cette nécessité